Bonjour à tous, bienvenue sur cinesérie.com. On est toujours à Lille pour le festival Sérimania et derrière moi, il y a quelques minutes, il y avait Freddie Highmore qui se tenait ici. Vous savez, cet acteur qui jouait dans Bates Motel pendant 5 saisons et qui depuis s'est retrouvé dans la série Good Doctor. On a eu la chance de pouvoir le rencontrer, mais dans des conditions un petit peu particulières parce qu'il s'agissait d'une table ronde. Alors voilà, on a fait ce qu'on pouvait pour pouvoir garder quelques images. On vous laisse découvrir tout ça. J'ai vu que vous participiez à l'écriture des épisodes de Good Doctor. Qu'est-ce que l'écriture apporte à votre acting et inversement, comment l'acting influe éventuellement la façon dont vous écrivez les choses? Vous pouvez répondre en français, ça vous gêne pas? Oui, je sais, ouais. Non, c'était seulement parce qu'il n'y a pas... Toutes les personnes ici ne sont pas françaises. Mais non, c'était super d'avoir l'occasion d'écrire aussi, d'écrire sur le Good Doctor. Et bien sûr d'être avec David Shaw, parce qu'il est un maître de ce qu'il fait comme scénariste. Et alors je pouvais apprendre beaucoup de lui. Et bien sûr, ça m'aide aussi à voir les choses d'une façon différente au lieu de seulement me concentrer sur le personnage de Sean, de voir toutes les personnes, tous les personnages de The Good Doctor. Et ça m'aide aussi comme réalisateur d'être là et d'aider à tout le monde. Et vous êtes un fan de séries hospitalières, médicales? Vous connaissiez Doctor House ou Grey's Anatomy? Vous aimiez ces séries? Oui, j'aimais bien. J'aime bien le Doctor House, bien sûr. Il faut que je dise ça parce que c'est une série de David Shaw. Et Grey's Anatomy aussi. Mais je peux dire la même chose d'une façon plus courte en français que bien sûr que la série. Je crois que c'est une série pleine de l'espoir, d'optimisme. Et on est tous dans un moment en France, aux États-Unis, en Angleterre, un moment où il y a beaucoup de négativité chaque fois qu'on allume la télévision. Et alors un personnage comme Sean qui est optimiste, qui croit que les personnes sont au fond bonnes, je crois que c'est ça qui a touché beaucoup de personnes. Est-ce que c'est différent d'être la star d'un film et la star d'une série télévisée? Oui, je crois qu'il y a peut-être un petit peu plus de responsabilité comme acteur dans une série, parce que les réalisateurs changent, ça dépend de l'épisode, et les scénaristes ne sont pas là chaque épisode. On tourne à Vancouver et bien sûr les scénaristes travaillent à Los Angeles. Je pensais surtout au rapport à vos fans, parce que je les vois tous là qui attendent à la sortie de l'hôtel. Oui, non, c'est super d'être dans une série qui continue, et bien sûr que les personnes peuvent suivre le show, non seulement dans un moment, mais on espère pendant plusieurs années. Ça vous surprend toujours d'ailleurs? Vous étiez hier soir sur le tapis rouge, il y avait beaucoup de monde, et on vous a vu prendre du plaisir d'ailleurs à aller faire des selfies, aller signer des autographes. Ça vous surprend toujours cet accueil, et l'accueil ici à Lille spécialement, comment vous le qualifiez, comment vous l'analysez, comment vous le voyez? Ouais, non, c'est vraiment super d'être ici. C'est la première fois que je suis ici à Lille. Seulement une nuit, mais il faut que je revienne. Et non, toutes les personnes vraiment, vraiment sympas. Et il fait beau. Ben, hier, il faisait plus beau, mais il pleut pas, alors ça c'est super. Non, c'est une belle ville et les personnes vraiment sympas. Comment voyez-vous l'évolution du personnage? J'ai lu que vous l'imaginiez, Sean, comme directeur de l'hôpital à la fin de la série. Ouais, on verra bien. On verra bien.
Mais ouais, on espère tous de pouvoir continuer avec la série. Et ouais, bien sûr. Daniel Day-Kim a rejoint le casting pour la saison 2. Comment s'est passée la collaboration avec lui et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son personnage et la relation qu'il entretient avec Shaun? Oui, c'était super d'avoir Daniel sur The Good Doctor. Et bien sûr, c'était son premier... C'est un épisode ou une épisode? Un épisode. C'était son premier épisode. C'était l'épisode que j'ai réalisé. Alors, c'était super de collaborer avec lui. Et puis, ouais, mais bien sûr, ce n'était pas la première fois qu'on travaillait tous ensemble. Alors, c'était vraiment une collaboration vraiment sympa de lui avoir sur le plateau. Ces dernières années, on vous a vu être un Norman Bates dans Bates Motel. Donc série high concept, avec de la qualité d'écriture, beaucoup de qualité d'écriture. Il y a aussi de la qualité d'écriture dans Good Doctor, mais c'est une série plus populaire, plus grand public. Pour l'avenir, vous voudriez aller plus vers le high concept ou plus vers le grand public? Je ne sais pas. Pour moi, c'est plus les personnages au lieu du genre. Et je veux faire des choses, pas un personnage différent chaque fois. Bien sûr, c'était super de sauver les gens maintenant comme The Good Doctor au lieu de les tuer. C'était ma responsabilité morale. Mais oui, ouais, la prochaine série, je sais pas. Pour ce moment, on est tous concentrés sur The Good Doctor. Pouvez-vous parler de Whedon un peu? Oui, c'est un film, je ne sais pas si je peux parler beaucoup du film, mais on va tourner en Espagne et on commence dans un mois, quelque chose comme ça. Et puis en juin, on retourne tous à Vancouver pour la 3e saison de Doctor. Il y a une actrice qui était dans Doctor House qui apparaît dans la saison 2 qu'on n'a pas encore vue en France. Pourquoi? Quelle est l'idée? Et qu'est-ce qu'elle a pu apporter, Lisa Edelstein, dans Good Doctor? C'est un drôle de mélange, je trouve. Oui, Lisa était incroyable, bien sûr. Elle s'est apparue. Elle est apparue. Elle a apparu. Elle est apparue. Elle est apparue dans l'épisode, la première fois dans l'épisode que j'ai écrit. Alors c'était super d'être avec elle. Et bien sûr, elle avait déjà travaillé avec David Shaw. Elle était vraiment, elle faisait partie de la famille depuis le début. Et qu'est-ce que vous avez appris d'elle? Oh, pardon. Mais qu'est-ce que vous avez appris auprès d'elle sur les séries hospitalières? Ouais. Je crois que parce qu'elle faisait pas les chirurgies dans cette show, je crois qu'elle avait les chirurgies sont les scènes les plus difficiles, je crois, mais elle ne les faisait pas. Alors c'était Qu'est-ce qui fait qu'un rôle vous séduit? Qu'est-ce qui fait qu'au fond de vous-même vous dites ce rôle, il faut que je l'accepte? Je crois que si c'est quelque chose de différent que ce que j'avais fait avant, et bien sûr d'être avec sur Bates Motel, de travailler avec Vera Farmiga et avec les scénaristes incroyables qu'on avait, les autres acteurs. Et bien sûr avec ça, c'était vraiment la conversation que j'ai eue avec David Shaw qui m'a convaincu de faire la série. Parce que vous avez quand même joué beaucoup de personnages assez atypiques. Norman Bates, dans sa façon d'être, est aussi très particulier. Shaun Murphy aussi. Est-ce que vous recherchez ce petit plus chez les personnages que vous jouez? Est-ce que vous voulez que le personnage se démarque d'une façon ou d'une autre, ou est-ce que vous acceptez au feeling? Je crois que comme les personnages dans les séries, je crois qu'il faut qu'ils soient un petit peu plus intéressants pour que ça soit nécessaire de passer plusieurs épisodes et plus de temps avec les personnages. Si on peut tell the story, raconter. Si on peut raconter l'histoire du personnage dans 1h30, c'est mieux que le personnage soit dans un film. Mais en même temps, si on a, comme Norman Bates, comme Shaun Murphy,
un personnage très compliqué, il vaut mieux passer plus de temps avec ces personnages. Est-ce que vous considérez un jour, maintenant que vous avez plusieurs casquettes, que vous avez essayé pas mal de choses sur We Doctor, qui a une manière un peu pour vous de grandir professionnellement, est-ce que vous considérez écrire votre propre série? Ça pourrait vous intéresser? Oui, j'aimerais bien. Et si vous avez une idée, peut-être déjà, un sujet de société, on un verra. personnage On verra bien, mais non, j'aimerais bien. Et j'ai déjà... Ouais, je suis en train de... On verra. Vous pouvez pas nous en dire un tout petit peu plus? Non, c'est que je viens de establishing a company, de créer une société de production à Sony, à Los Angeles. Et alors on verra les histoires qu'on peut raconter avec ça. Mais Freddie, vous jouez depuis l'âge de 7 ans, je crois, depuis que vous êtes enfant. Qu'est-ce qui vous plaît tant c'est dingue, on a l'impression que vous êtes un peu Daniel Radcliffe. Est-ce que c'était un modèle pour vous? Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait d'être acteur, pour l'avoir fait depuis si longtemps? Oui, je lui connais, bien sûr, il est anglais. Nos pères sont amis depuis longtemps. Ah bon? Mais oui, bien sûr, lui, c'est quelqu'un, un role model, comme un modèle. Lui, c'est comme un modèle qu'il a fait beaucoup de choses différentes, qu'il a fait du théâtre, qu'il a fait du film, qu'il a fait des séries. Et alors, en ce qui concerne sa versatilité, ça m'a touché.